Bonjour, au cours de cette courte vidéo, on parlera des remèdes non pharmacologiques pour les patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Si le traitement avec les médicaments n'est pas efficace, est-ce qu'il existe d'autres possibilités? Donc c'est vrai qu'il y a des traitements dans la maladie d'Alzheimer, mais qu'ils ont un effet limité. Mais que finalement, le premier traitement des démences, c'est un traitement non pharmacologique et donc c'est quelque chose auquel on peut tous participer. C'est-à-dire que la manière dont on se positionne par rapport au patient, la manière dont on va communiquer avec lui, peut avoir un impact très très important sur la manière dont il agit. Et donc c'est vrai que les comportements d'agitation, d'agressivité, d'irritabilité qu'on peut observer chez eux sont souvent dus à une difficulté de la manière d'entrer en communication avec eux. C'est-à-dire qu'on les met souvent dans des positions où ils sont frustrés par les tâches qu'on leur demande de pouvoir effectuer. Et donc, l'objectif en tout cas est de pouvoir se mettre dans une position à la fois d'écoute et à la fois de persuasion par rapport à un certain nombre de choses qu'ils doivent faire. Et donc de pouvoir les encadrer pour pouvoir faire en sorte qu'ils ne vivent pas la frustration dans un certain nombre de situations. Si je vous donne par exemple le fait que vous devez prendre une douche, qu'on vous demande de prendre une douche parce que vous êtes sale et que vous-même vous avez le sentiment que vous êtes propre, vous avez pris une douche la veille et vous vous retrouvez déshabillé sous la douche, contraint finalement de devoir subir la douche, vous allez avoir une réaction très très violente. Oui, parce qu'il ne peut pas se rendre compte qu'il est sale, il ne le sent pas. Et donc c'est une des problématiques en tout cas dans la maladie d'Alzheimer, c'est que d'une part il y a une atteinte précoce au niveau du système olfactif qui permet de pouvoir sentir les odeurs, et notamment les mauvaises odeurs, et également une difficulté à pouvoir percevoir le monde extérieur et soi-même, et donc finalement le sentiment de saleté qu'on peut avoir. Et donc pour en revenir finalement à la manière de pouvoir se comporter vis-à-vis, par exemple, de votre papa, c'est vrai qu'il faut pouvoir penser à ce point très important, c'est cette manière qu'ils ont de pouvoir vivre ce qui se passe et donc de pouvoir le mettre dans des situations où il n'est pas de la frustration, mais où il se sent capable de pouvoir faire les choses et donc de pouvoir être aussi plus calme et apaisé. Par rapport à la douche, pratiquement comment on peut faire? Chacun a un petit peu ses petites techniques. J'ai des proches, par exemple, d'autres patients qui ont développé un stratagème qui consiste à pouvoir prendre la douche avec le patient. Et donc, il y a une sorte d'imitation, en tout cas chez le patient, et ça permet de pouvoir rendre ce moment plus agréable et moins dans la contrainte. Mon père se calme avec la musique. Est-ce que je peux faire quelque chose dans ce sens-là? Donc la musicothérapie, c'est une technique qui a été décrite de longue date et qui fonctionne assez bien chez les patients qui ont, disons, un goût particulier pour la musique ou pour la danse. Ça a un effet relaxant, tranquillisant. Pourquoi pas essayer? Une amie m'a parlé de la stimulation cognitive. Qu'est-ce que c'est? Donc la stimulation cognitive, c'est une technique qui est utilisée depuis des décennies. Donc on voit en tout cas que chez certains patients, ça a un impact assez favorable sur sa capacité à pouvoir s'orienter dans le temps et dans l'espace. Par exemple, plus facile de pouvoir retrouver le jour auquel nous sommes. Par contre, on voit que ça n'a pas un impact en tout cas favorable sur la manière de pouvoir, sa capacité en tout cas à s'habiller, à pouvoir se faire à manger ou à pouvoir être plus autonome. Et comment la famille, pratiquement, peut faire pour l'aider de cette façon-là? Disons que l'idéal en tant que famille, c'est de pouvoir le pousser dans des activités de manière un petit peu informelle, de manière à pouvoir favoriser le fait d'effectuer en tout cas certaines tâches, que ce soit au niveau cognitif, que ce soit au niveau opérationnel. Par exemple, pouvoir l'inviter à pouvoir faire la cuisine en votre compagnie, par exemple. D'accord. J'ai entendu parler aussi de la thérapie de la poupée. Pas une thérapie au sens propre du terme, mais c'est vrai que c'est une technique qui permet d'apaiser en tout cas certains patients à des stades assez avancés. Elle fait appel à un instinct très ancestral, celui lié à la parentalité. Et donc le fait de pouvoir s'occuper d'une poupée par exemple, ça permet de pouvoir les apaiser, les rendre plus calmes. D'accord. Un animal pourrait aider aussi. Également. On m'a parlé aussi de la stimulation magnétique transcrânienne avec un casque.
Voilà, c'est ça. Donc il y a la stimulation magnétique transcrânienne et les stimulations électriques. Donc c'est des techniques qui permettent, soit par un champ magnétique, soit par un champ électrique, de pouvoir stimuler en tout cas certaines zones cérébrales et de pouvoir favoriser finalement le fait que le cerveau puisse créer de nouvelles connexions entre neurones. Hein. Et donc c'est une technique qui permet, en tout cas chez les patients atteints de maladie d'Alzheimer, de pouvoir améliorer certaines capacités linguistiques, et donc notamment la capacité à pouvoir nommer des mots ou des verbes. C'est une technique qui est complémentaire aux techniques, à la pharmacopée classique qu'on utilise dans le traitement de la maladie d'Alzheimer. A priori, en tout cas, les effets secondaires néfastes observés comme le risque de crise d'épilepsie notamment n'est pas majoré chez ces patients. D'accord, et c'est pas douloureux? Non. Vous pouvez visionner l'ensemble de nos vidéos en cliquant sur les signets situés en haut à droite. Sinon, vous pouvez me contacter à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran.